Amoureux des paris sportifs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà. J'avais montré dans la vidéo précédente comment créer un compte Betwinner en un clic, en 5 minutes au fait, sans le numéro de téléphone. Voilà. Cette fois-ci maintenant, on va voir comment modifier le profil personnel, comment ajouter, mettre les informations de la carte d'identité dans le compte, pouvoir faire les retraits. Voilà. Donc, pour ouvrir le compte, au fait, vous avez le choix entre faire une ouverture complète. Quand vous faites l'ouverture du compte au complet, c'est avec toutes les informations en même temps à la base. Soit vous ouvrez le compte en un clic, ce qui vous laisse le temps de jouer en attendant de remplir le profil personnel en temps voulu. Voilà. Donc, rapidement, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter les informations de votre carte dans le compte. Voilà, donc vous allez dans le menu en bas ici, cliquez sur le menu en bas ici, et vous allez sur l'idée en haut. Il est écrit profil personnel en haut, vous allez là-bas. Voilà. Donc, vous allez appuyer sur le crayon en haut. C'est mis remplir les informations personnelles. Cliquez sur le crayon. Voilà, ça affiche un formulaire. Déjà, vous prenez votre carte d'identité. Ça dépend de la carte. Moi, je suis au Bénin, donc c'est soit la carte CIP, soit la carte nationale d'identité, la carte jaune là. Bon, moi, je veux le faire avec une carte CIP. Donc, déjà, vous mettez le prénom. Le prénom, je mets le prénom. Vous allez m'excuser, je vais devoir cacher beaucoup d'informations. Je mets le prénom. Le nom. Ensuite, je mets le nom. De préférence, vous mettez tout en majuscule, en caractère d'imprimerie, de préférence. Maintenant, on dit deuxième prénom. S'il n'y a pas de deuxième prénom, on zappe. La date de naissance, appuyez dessus. Vous renseignez la date qui est sur la carte. La date qui est sur la carte. Ici, je l'ai quoi? 4 janvier 2000. Déjà, vous appuyez sur l'année en haut pour modifier l'année. Maintenant, vous prenez le mois. Et vous mettez le jour, la date. 4. Après ça, lieu de naissance. Vous mettez le lieu de naissance. Lieu de naissance. La région. Vous prenez, bon, ça n'a pas une grande importance, c'est prenez ce que vous voulez. Si vous trouvez votre région dedans, vous pouvez prendre. Sinon, vous prenez ce que vous voulez. Et c'est bon. La ville. Vous prenez aussi ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, l'adresse de résidence. Vous mettez l'adresse qui est sur la carte. Tout simplement. L'adresse qui est sur la carte. Vous écrivez tout ce qui est là. Et si je lis Savalou bar, bar, ouais, c'est. Après ça, maintenant, le type de document. Le type de document, vous choisissez la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité. Série, vous pouvez laisser la série. Maintenant, le numéro du document, on renseigne le numéro de la carte CIP, le numéro du document. Bon, là, on peut choisir le numéro personnel d'identification ou le numéro du document même.
Je vais mettre le numéro du document même. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé, surtout. Hein. En fait, il est important de bien saisir les informations parce qu'on ne sait jamais. Un jour peut-être, OneXBet ou bien Betwinner, euh, ils vont vous demander, demande de documents. Vous allez peut-être gagner une forte somme et tout, et ils vont vous demander des demandes de documents pour voir si c'est vraiment votre compte. Là, si vous avez mal écrit quelque chose là, on ne le souhaite pas. C'est grave. Donc, vous devez beaucoup faire attention, mettre les informations sans faute. Sans faute. Je vous rappelle que cette procédure est la même pour OneXBet et pour Melbet aussi. Donc, c'est pas seulement pour Betwinner. C'est la même procédure. Donc, j'ai fini le numéro, la date de délivrance. Voilà. La date de délivrance est la carte que je tiens en main. La carte CIP, on fait la date d'expiration moins 2 ans. D'accord? C'est-à-dire ici, moi, je lis 7 décembre 2025. Donc, ça fait 7 décembre 2023. Voilà. Maintenant, sur la carte nationale d'identité, la carte jaune et tout, on fait la date d'expiration moins 5 ans. C'est ça, au fait. Donc, ici, maintenant, c'est 2 ans. C'est moins 2 ans, moi, je vais faire. Donc, ça fait 7 décembre 2023. Voilà. Voilà. 7 décembre 2023. Maintenant, en bas, on met délivré par, on met l'instance qui a délivré la carte. Ici, c'est une carte CIP, donc c'est l'ANIP. Voilà, c'est ANIP, je vais mettre ici. ANIP. Si c'est la carte jaune, vous mettez quand même quelque part en bas, et mettez délivré A. Et mettez peut-être mairie d'abord, mais qu'à la vue bien. Voilà, vous mettez ce qui est là exactement. Donc, on fait le tour, on vérifie si on n'a pas mal écrit quelque chose rapidement. Je crois que tout est bon. Ok, non. Ok. Et que tout est bon, vous pouvez valider ici, sur le bouton vert ici en bas. On valide. Ça va actuellement envoyer un code de vérification. Oui. On met le code. Q7K. Je fais suivant. Ils vont mettre modification effectuée avec succès. Voilà. Quand ça met ça, c'est bon. Vous pouvez retirer de l'argent sur le compte comme vous voulez, au fait. Comme vous voulez. Maintenant, à part ça, pour plus de sécurité, pour sécuriser encore plus le compte, vous pouvez partir dans les paramètres de sécurité. Puisqu'on avait ouvert le compte en un clic, donc c'est le bookmaker nous a donné un mot de passe, comme ça par défaut. Donc, vous pouvez vous-même changer votre mot de passe. Vous pouvez aussi, pour ce faire, vous pouvez aller dans les paramètres. On peut aller dans les paramètres et ajouter un compte Gmail au compte. D'accord? L'idée, c'est de ne pas mettre un numéro dans le compte. Donc, on va dans les paramètres pour ajouter un compte Gmail. On peut aussi aller sur là où il y avait profil là. Voilà. On voit email là. Là, ils ont mis email associé. Vous appuyez sur associé. Vous mettez l'email et tout et tout. Ils vont vous envoyer un code. Vous allez saisir le code et valider. D'accord? Maintenant, une fois l'email associé au compte, maintenant, vous allez vous déconnecter du compte. D'accord? Et faites très attention à l'ouverture du compte. Je vous ai dit, fallait faire la capture d'écran du compte pour ne pas oublier les informations ou bien copier les informations quelque part. Maintenant, quand vous avez fini d'associer votre compte mail, maintenant, vous allez vous déconnecter du compte et vous vous reconnectez, vous mettez l'idée. Mais cette fois-ci, vous ne mettez pas le mot de passe, vous mettez l'idée et vous faites en bas, vous allez voir en bas, mot de passe oublié, vous faites mot de passe oublié et là, ils vont vous proposer d'insérer le compte mail que vous venez d'associer au fait. Vous allez mettre le compte mail et c'est la même procédure. Ils vont vous envoyer encore un code. Vous allez valider le code
Maintenant, il va vous demander de mettre l'ancien mot de passe. Vous allez mettre le mot de passe que vous avez donné. Et maintenant, ils vont mettre nouveau mot de passe. Ils vont mettre confirmer mot de passe. Et vous allez confirmer. Et c'est très simple. Quand vous avez fait tout ça, c'est que votre compte est au point. C'est au pas, au fait. Donc, à part ça, pour encore plus de sécurité, on peut partir dans les paramètres de sécurité. On peut partir dans les paramètres de sécurité. Voilà. Par les paramètres de sécurité ici. Donc, on va dans paramètres de sécurité. Là, vous pouvez lier de numéros si vous voulez, mais moi, je dis quelque chose. Je conseille aux gens de ne pas mettre leur numéro parce que il y a des fois, quand le numéro est dedans et que vous voulez valider un retrait, ça exige, ça envoie un code sur le numéro. D'accord, on est d'accord. Maintenant, il y a des fois où le réseau connaît des perturbations et vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans une urgence et tout, vous avez envie de retirer de l'argent, mais le code ne vient pas pour que vous puissiez faire le retrait. Voilà. Donc, il est préférable de ne pas lier de numéro à votre compte. Et quand vous ne liez pas de numéro à votre compte, cela inclut que vous devez faire vos dépôts et retraits chez un rechargeur certifié comme moi. D'accord? Parce que nous, notre service, on n'a pas besoin de numéro. On n'avait pas besoin d'avoir de numéro dans le compte avant qu'on ne vous rende service, au fait. Donc, c'est la manière la plus sécurisée, au fait. Donc, vous venez ici dans les paramètres de sécurité. C'est pour faire quoi? C'est pour appuyer sur question de sécurité. Question de sécurité. Vous sélectionnez une question. Blablabla. Vous pouvez voir la question qui vous plaît et tout. On dit votre équipe préférée, nom de musicien préféré, prénom du père, prénom de la mère. Ou bien vous pouvez même formuler une question personnelle en bas. Le plus important, c'est que la réponse que vous aurez donnée à cette question, ce sera, genre pas d'erreur, quoi. La réponse là, un jour, si on vous pose la question, vous devez pouvoir donner la même réponse avec les mêmes caractères. Donc, moi, je demande aux gens, je propose souvent aux gens de prendre quelque chose de simple. Par exemple, prénom de la mère ou bien prénom du père, prénom de la mère. Et vous écrivez le prénom de votre mère, vous ne pouvez pas oublier ça. Donc, vous mettez le tout en majuscule parce que les caractères comptent aussi. Peut-être vous allez perdre vos informations, vous allez changer de portable, vous allez vouloir vous reconnecter ou bien quelqu'un a connaissance de vos informations et va vouloir se connecter sur notre appareil. Bref, quand vous allez essayer de vous connecter sur un nouvel appareil, ça va forcément vous demander le prénom et ça va vous poser la question de sécurité que vous allez devoir répondre. Donc, c'est ça. Dès que vous faites ça, la partie là va passer au vert. Là, moi, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je vais le faire. Bon, je vais le faire rapidement. Prénom du père. Euh, bon, parce que c'est un client qui m'a remis sa carte. Il m'a demandé de lui faire le remplissage et donc j'en ai profité pour faire une vidéo. Donc, c'est ce que je lis sur la carte. Prénom du père. Je fais sauvegarder et ça devrait déjà finir. Voilà, c'est en vert. Authentification à deux facteurs. Ce n'est pas important non plus. Blocage de la connexion par l'adresse mail. Ce n'est pas important non plus. Donc, vous pouvez saper tout ce qu'il y a à faire là. C'est modifier la question de sécurité. Et voilà, votre compte est authentique. Bien, je suis Chichi Service, recharge de compte OneXBet, BetWinner, Melbet, un win. N'oubliez pas de créer vos comptes avec le code promo 7BUT, 7BUT. Et je vous invite aussi à m'écrire sur mon WhatsApp, le plus 229 91 77 92 91 pour faire dépôt sur vos différents comptes. Et avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube et partager, aimer et tout. Ça nous donne de la force de faire davantage, de faire plus de vidéos pour vous éclaircir à propos de beaucoup de choses concernant les jeux et tout ce qui concerne les jeux en ligne, les paris et tout. Voilà, les astuces et tout. Donc, sur ce, je vous demande de passer de bons moments, que vous soyez. Merci et à la prochaine.